Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, si vous entendez un drôle de bruit, c'est mon lave-vaisselle que j'ai lancé. J'ai pas réfléchi, je savais que je voulais filmer ce petit bout de vidéo et voilà, j'ai pas pensé que ça ferait un léger bruit et vraiment bizarre en fond de vidéo, mais bon, j'espère que ça vous dérange pas trop. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu organisation course. Je sais que les vidéos organisation, ce sont des vidéos qui vous plaisent pas mal. Moi aussi, personnellement, j'adore ça. Je sais pas, l'organisation, c'est vraiment un truc qui me plaît. Je sais que pour certains, on peut paraître totalement psychorigide, maniaque, etc. Mais en fait, moi, j'aime ça, ça me sécurise, ça me met en joie. C'est quelque chose que je prends plaisir à faire, en fait, tout simplement. C'est pas du tout une corvée pour moi. Donc même si je peux paraître vraiment bizarre, ben tant pis, j'assume à 100%. Et je vous partage mes toutes petites astuces au niveau de ma routine avec des gros guillemets, routine course. Donc généralement dans la semaine, je me bloque une matinée ou un début d'après-midi pour aller faire les courses. Si je peux les faire en semaine, c'est bien mieux parce que comme ça, j'évite les bouchons, le monde à la caisse, le monde dans les rayons, etc., etc. Et il faut savoir que je fais les courses, je dirais, une grosse fois peut-être tous les 15 jours. À peu près, rien n'est très fixe par contre à ce niveau-là, mais parce qu'ensuite, au fil des jours, il m'arrive de faire 2-3 courses dans les magasins en vrac qu'il peut y avoir en centre-ville, dans les magasins bio, enfin ça dépend vraiment et comme ça je peux piocher et agrémenter et trouver s'il y a des choses qui me manquent pour faire mes recettes, mes plats, etc. Donc quand arrive le jour où j'ai enfin décidé de faire les courses, où je sais que là je vais avoir du temps, la première chose que je fais c'est de scanner mon frigo. Donc je l'ouvre et je regarde un petit peu ce qui reste, ce que je pourrais utiliser, ce qui manque du coup pour pouvoir faire d'autres recettes, etc., etc. D'ailleurs ça me fait penser que j'ai oublié de noter le beurre. Je vais le noter tout de suite. Voilà, erreur réparée. Donc comme je vous disais, je regarde vraiment tout ça et au fur et à mesure, je vais pouvoir noter sur mon petit carnet. Donc moi, c'est des carnets que je trouve un petit peu partout. Je sais pas, j'en ai un quand on a des fois dans des box ou des trucs comme ça. Enfin, des carnets, j'en ai des milliards chez moi. Et je vais noter au fur et à mesure ce qui me manque et ce que je vais avoir besoin de racheter. Je vais faire de même avec mes bocaux que j'ai dans ma petite niche juste derrière. Donc je vais regarder au niveau des légumineuses, de mes flocons d'avoine pour mon petit déj parce que c'est hyper important. Par exemple, il me manque de la noix de coco râpée, donc ça il m'en faut à tout prix. Je regarde pareil, j'ai un petit panier où je range les œufs, etc. Donc là, je vais pouvoir noter aussi qu'il faut que j'achète des œufs, des oignons. Et je vais enfin ouvrir mon placard à provisions. Enfin, je sais pas si c'est bien son petit nom, mais on peut l'appeler comme ça. Disons que c'est là où, au premier étage, je range tout ce qui est sucré et au deuxième étage, je range tout ce qui est salé. Donc, je regarde s'il me manque du thé, s'il me manque du sucre, de la farine, des pâtes, etc., etc. Ensuite, sur mon carnet, j'ai vraiment une méthode bien à moi pour noter ce que j'ai à acheter. En fait, je les note vraiment par catégorie. Donc, au centre, je fais toujours pareil. Au centre, j'ai tout ce qui est légumes et fruits parce que bien évidemment, tout se trouve au même endroit. Au-dessus, je vais avoir tout ce qui est entre guillemets produits frais, donc les yaourts et le lait. En haut à droite, j'ai tout ce qui est ménager, donc là j'avais besoin de vinaigre, d'alcool et de papier toilette. Et ensuite, en nébuleuse, je mets un petit peu partout le reste, parce que je ne sais pas trop dans quel rayon ça se situe. Et à gauche, je vais aller en fait en magasin bio. Donc généralement, je vais d'abord soit chez Carrefour, soit chez Casino, pour ensuite, s'il y a des choses que je n'ai pas trouvées, aller en magasin bio pour compléter mes courses. Donc c'est pour ça que je fais une flèche parce qu'en fait, si je les trouve chez Carrefour, tant mieux. Si je les trouve pas, je vais aller les chercher donc en magasin bio. En fait, à côté de mon Carrefour, il y a un lave-vaisselle et ça c'est super pratique parce que c'est vraiment à côté et ça me permet de compléter. Donc par exemple, la noix de coco râpée, je l'achète en vrac et je crois qu'à Carrefour, il n'y en a pas en vrac. Donc j'ai privilégié le magasin bio pour l'acheter en vrac parce qu'il y en a chez Carrefour mais en sachet plastique. Or là, je vais pouvoir utiliser mes petits sachets en tissu. Pareil pour le riz complet, je suis plus certaine s'il y en a chez Carrefour. Puis des fois, d'habitude, il y en a et puis là, tout à coup, il n'y en a plus. Donc je me réserve la possibilité d'aller dans un magasin bio juste après. Une fois que ma petite liste de courses est faite, je n'ai plus qu'à penser, et ça il faut bien y penser, à récupérer mes petits sachets pour le vrac. Donc ce sont des sachets en tissu, je vous en ai parlé dans ma vidéo 5 éco-gestes à adopter rapidement, je vous la remets dans le petit et en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et voilà, il faut y penser parce que moi,
Ma voiture n'est pas, je la garde pas près de ma maison, donc ça c'est un petit détail technique, mais du coup lorsque je range mes courses, je range les sachets dans un placard et il faut vraiment que je pense à les reprendre ainsi qu'avec mes sacs cabas qui sont dans le garage et que je pense à les remettre dans ma voiture pour pas que ça me manque. Parce qu'en magasin bio, heureusement, ils vous fournissent des petits sachets en papier, donc voilà, si on a besoin, c'est vrai que ça dépanne, mais moi comme j'ai des sachets en tissu, ce serait vraiment dommage de les oublier et du coup de pas les utiliser. Bon bah voilà, c'est tout pour mes petites astuces courses. Ce que vous pouvez faire également avant de faire tout ça, c'est d'établir des menus. Moi personnellement je ne le fais pas parce que entre guillemets j'ai en tête plusieurs recettes et que du coup je pense à les faire. Voilà, je me dis bon bah tiens ok je vais faire je sais pas moi une tarte à la betterave, donc il faudra ça, très bien. Ensuite j'aimerais faire une fondue de poireaux, donc il faut de la crème, etc. Et du coup j'y pense de soi-même et j'ai pas besoin vraiment de les noter, mais c'est vrai que ça peut aider. Et ensuite il peut arriver la plupart du temps, notamment le midi en semaine, qu'on ait une alimentation finalement très basique, composée de légumineuses, de pâtes, enfin un féculent quoi, un féculent complet et de légumes. Ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de recette, c'est plus un assemblage de ces trois types d'aliments et donc c'est très simpliste. Nous on se régale comme ça, hein. Je vois les gens venir, oh, ça n'a pas l'air bon, mais nous si on mange ça c'est qu'on aime ça. Mais voilà, donc ce qui fait qu'on n'a pas besoin non plus de trop se torturer au niveau de la liste de courses. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo vous avez pu piocher 2-3 petites astuces. N'hésitez pas à me dire les vôtres parce que franchement ça m'intéresse. Voilà, c'est toujours bon à prendre je pense et puis ça peut intéresser les autres aussi. Et écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!